Les enfants, dans un sens, peuvent être désécurisés plus rapidement parce qu'ils sont quand même très dépendants de leurs parents et de leur environnement. Évidemment, tout dépend de l'âge encore, mais donc ils sont plus sensibles. De l'autre côté, si on fait ce qu'il faut, les enfants se remettent très vite. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Cathy Laoui. Cathy, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes psychologue, spécialiste, on va dire. Je ne suis pas psychologue, je suis docteur et sciences. Docteur et sciences, et je suis spécialiste du trauma. Voilà, spécialiste du trauma, et c'est surtout pour cela que nous avons sollicité, parce que, eh bien, on a bien le sentiment, avec le retour de ces dizaines d'otages israéliens, que, bien, certains d'entre eux ne pourront pas échapper à une forme de traumatisme ou de post-traumatisme. Et je voudrais que vous nous essayiez de nous détailler un peu quels peuvent être les types de traumatismes, en particulier chez les enfants. Quels sont les traumatismes dont risquent de souffrir les enfants qui ont été libérés ces derniers jours? Je crois que ce qui est important de comprendre, en fait, on pense très souvent quand on parle de traumatisme ou qu'on parle de psychologie, qu'il s'agit de parler. On va parler et ça va aller mieux. Et en fait, c'est pas du tout ça. On est tout d'abord une biologie. Notre être est tout d'abord basé sur la physiologie, sur comment notre cerveau et notre système nerveux fonctionnent. Or, le fait de rester en équilibre au niveau de notre cerveau et de notre système nerveux dépend de nous sentir en sécurité. Et pour se sentir en sécurité, on doit constamment s'orienter dans le temps et l'espace pour nous assurer que l'endroit où on est, pour que les gens avec qui nous sommes, pour que les conditions de notre vie soient en fait sécures. Et par définition, être un otage, se retrouver dans le noir la plupart de la journée, dans un tunnel, dans un endroit qu'on connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas, qui parlent une langue qu'on ne connaît pas, même s'ils sont les plus sympathiques du monde, va déjà nous plonger dans l'insécurité totale. Donc ça, c'est la première chose. Il s'agit vraiment d'un centre dans le cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui est responsable de vérifier tout le temps ce qui se passe pour nous par rapport à notre sens de sécurité dans le temps et dans l'espace, qui va être déréglé. Il va s'agir aussi d'émotions de peur intense que soit l'enfant lui-même, soit son entourage a ressenti. Et donc ces deux choses-là, donc le fait d'être désorienté et le fait d'être désécurisé doivent être réparés. Mais ces deux sentiments, ils sont différents chez les adultes et chez les enfants. Ils se manifestent de manière différente. Pas tellement. Ils sont pas différents parce que notre système nerveux, la façon dont on fonctionne dans notre physiologie est la même. Simplement, ça peut être plus intense pour les enfants. Les enfants, dans un sens, peuvent être désécurisés plus rapidement parce qu'ils sont quand même très dépendants de leurs parents et de leur environnement. Évidemment, tout dépend de l'âge encore, mais donc ils sont plus sensibles. De l'autre côté, si on fait ce qu'il faut, les enfants se remettent très vite. Le problème, c'est que dans le monde actuel, il y a une méconnaissance du trauma. La plupart des gens qui travaillent avec le trauma, même ces jours-ci en Israël, n'ont pas nécessairement les connaissances de le faire. Certains l'admettent, d'autres pas. Et surtout, les techniques classiques de psychologie, à nouveau de parole, ne sont pas suffisantes. Il s'agit d'aller rétablir, de faire une espèce de reset des fonctions de base du cerveau. Vous voulez que je vous explique en 2 secondes? Oui, ça a l'air? Oui. Notre cerveau. Ça vous intéresse? Tout nous intéresse dans cette situation, parce que je dois avouer que on voit ces enfants, par exemple, on les a vus, on les a filmés sous tous les angles depuis quelques jours. On n'a pas l'impression qu'ils sont marqués, mais on se doute qu'ils sont marqués d'une manière ou d'une autre. Comment ça va s'exprimer chez eux? Parce que on suppose que le monde d'un enfant, c'est pas le monde d'un adulte. Les repères d'un enfant ne sont pas les repères d'un adulte. Comment ça va se concrétiser? Comment justement des gens, des experts comme vous, bien vont faire extraire, on va dire, ce traumatisme qui est certainement latent, mais que l'on ne voit pas obligatoirement à l'œil nu. Oui, je pense on le voit. Écoutez, on a des
des enfants qui ont été reçus à l'hôpital Schneider, notamment. On a formé toute l'équipe d'éducation de l'hôpital Schneider. Donc, on a eu des échos et on aura d'autres échos plus détaillés. Comme sur quoi, par exemple, par exemple. Et c'est clair. Enfin, ça se voit tout de suite. D'ailleurs, je peux vous dire que c'est pas seulement les enfants eux-mêmes, mais c'est ceux qui s'occupent d'eux, c'est ceux qui les ont reçus, qui sont eux-mêmes traumatisés de voir dans quel état ils sont. Donc, on va constater qu'ils sont justement désorientés. Ils vont avoir du mal ils vont donner un feedback sur la façon dont ils se sentent dans l'espace qui est comment dirais-je, décalé. Les enfants vont très facilement avoir des problèmes digestifs, ils vont avoir des problèmes de sommeil, ils vont décrire mal à la tête, mal au ventre, d'ailleurs même avec les enfants qui sont pas nos enfants à nous, qui n'ont pas été otages, quand il se passe quelque chose, très souvent ils rentrent à la maison et c'est ce qu'ils disent. J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, et petit à petit les cauchemars. Ça va s'exprimer sur, ils vont dessiner des parties de ce qui s'est passé pour eux, pour essayer de faire du sens, pour essayer justement de retrouver un équilibre. Ils vont peut-être le jouer à travers le jeu. On va voir aussi que ça va s'exprimer. Et voilà. Donc tout ça, en fait, c'est des symptômes. Et à nouveau, si on sait comment faire avec eux, on va pouvoir les aider à remettre les choses en place. Et on a monté un programme notamment avec des coachs sportifs qui sont qu'on a donc on a lorsque vous dites qui s'appelle émotionnel, de premier secours émotionnel, dans des programmes sportifs pour pouvoir à travers le sport en fait les aider à régler leur système nerveux. On a fait ça récemment avec 65 enfants du kibbutz Aloumim, kibbutz qui est situé entre Kfar Aza et Be'eri, donc qui n'a pas été aussi touché que les autres, mais enfin où les enfants sont quand même restés dans leur mamad pendant 30 heures. Et on a des résultats exceptionnels. Donc on sait comment les choses marchent. Simplement, il faut mettre les bons programmes en place. Lorsque vous dites 11, il s'agit de votre association Emotion Aid qui... Oui, et les gens qui s'associent à nous, absolument. Et les gens qui s'associent à vous, ça veut dire que... est-ce qu'on peut effectivement dire qu'il y a une masse de travail, de traitement à accomplir pour ces dizaines d'enfants? On parle de dizaines d'enfants qui ont été otages, mais on peut parler de plusieurs centaines, voire peut-être plusieurs milliers d'enfants du sud du pays qui ont été traumatisés? Absolument. Je pense qu'on en a pour des années de travail. Et c'est pas seulement les enfants du sud du pays. Ce qu'on voit dans tout le pays, en fait, c'est que les enfants réagissent de façon par rapport à ce qui s'est passé. Une petite fille à Ranana, la semaine dernière, qui reçoit un cadeau pour son anniversaire d'une maison de poupées. Et la première chose qu'elle a demandé, c'est où est le mamad. Donc où est l'abri. Donc ce qu'on voit, c'est que nos enfants sont définitivement touchés. Et à travers eux ou bien à travers nous, toute la population en fait. C'est ça. Il faut savoir. Je voudrais justement à propos des adultes, de nous tous, d'une certaine manière, je voudrais savoir l'impact qu'ont ces images que l'on voit depuis plusieurs soirées sur notre état d'esprit, parce que finalement, on a vécu depuis 50 jours une situation de drame, une psychose. On comprend bien qu'on est dans un état qui n'est pas un état normal. Mais ces images, eh bien, elles nous ont apporté beaucoup on va dire, d'apaisement, de joie, de satisfaction, d'émotion. Est-ce que finalement, quel est le poids de ces images sur notre propre processus de domination des traumatismes que nous avons vécus? Alors, la libération. Donc, tu parles de la libération des otages. Voilà, oui, bien sûr. Alors, d'un côté, je pense que, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois qu'on s'est parlé, en fait, c'est que ce qui a été très très dur, c'est qu'on a été instrumentalisé dans notre humanité. Et que le fait que il y a, dans la libération des otages, il y a une certaine humanité. Il y a comme, ah oui, quand même, voilà, les enfants sortent, les femmes sortent, les enfants et les mères sortent. Donc, il y a comme, quelque part, évidemment, on est très, très heureux de les avoir de retour. Et aussi, on est rassuré à l'intérieur de nous par rapport au fait qu'il y a quand même l'humanité qui existe. De l'autre côté, ce qu'on a vécu aussi à travers ces otages, c'est une incertitude totale. C'est des allers et retours. Oui, ils sortent. Non, ils sortent pas.
Et ça, d'une part ça, et d'autre part aussi une notion de sélection qui est des otages, qui évidemment est de séparation des enfants, des mères et des enfants, c'est ce qu'on a entendu ces derniers jours, qui est réminiscente évidemment de ce qui s'est passé pendant la Shoah. Donc ça réveille un trauma collectif dans le peuple juif. Et donc il y a vraiment les deux qui sont là. Et en fait, ce qu'on doit faire, c'est trouver l'équilibre, parce que si on n'arrive pas à garder un flux pour avoir un équilibre entre ce qui nous rassure, ce qui va nous donner de l'espoir et ce qui de l'autre côté nous stresse et nous rend anxieux, alors si la partie anxieuse prend le dessus, à ce moment-là, on va devenir symptomatique et voire traumatisé. Maintenant, ces images-là viennent se rajouter sur les images des films qu'on a vus du pogrom du 7 octobre. Et ces images-là sont catastrophiques. On en avait aussi parlé. Je peux vous donner des chiffres parce que depuis, on a regardé ce qui se passe au niveau de la recherche. Les chances de devenir post-traumatique après ces images-là sont de 12%. 12% de la population qui a regardé ces images-là et qui a été affectée est au risque très important de développer un post-trauma. Donc, on parle effectivement de milliers de gens qui peuvent être affectés. Et donc, c'est urgent d'intervenir et d'intervenir avec les outils qui sont appropriés, qui sont adéquats. Eh bien, Cathy Laoui, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce dossier. On aura l'occasion certainement d'en reparler au fur et à mesure que l'on va avancer à la fois donc dans le domaine des combats, parce que il y a les soldats aussi qui peuvent revenir aussi traumatisés de leur combat, et de l'autre côté les otages dans le cas précis qui est plus d'actualité aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonne journée, à bientôt. Bessorot Tovot.